Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons créer une application suite à ma dernière vidéo sur passer au solaire en 2 minutes. Parce qu'en fait on a une idée, je ne sais pas si vous voyez là à gauche, il y a la petite application qui permet de suivre le gain de kilowatts qu'on peut avoir lorsqu'on achète des petits panneaux solaires. Et donc du coup en discutant un petit peu dans les commentaires de la vidéo, on s'est dit avec plusieurs personnes qui suivent la chaîne qu'on pourrait créer une petite application qui nous permettrait de suivre un peu l'évolution ou la quantité d'énergie gagnée en fonction du département dans lequel on habite. Voilà, donc on va faire ça un peu sous forme de vlog, on va faire ça en continu, on va créer l'application en plusieurs parties, et puis je vais pas faire de coupe, je vais faire comme ça vous verrez comment ça se passe en vrai. Donc, pour ça, je vais aller dans mon Glide ici. Et vous avez vu que maintenant, on ne peut pas créer de nouveaux projets. Donc, on va créer une nouvelle team qu'on va appeler, Sonology. Alors, je ne sais pas trop encore pourquoi ils ont fait ça. Hein, et on va mettre que c'est pas utilisé pour le travail. Et donc, il va me créer une équipe, ce qui va permettre de travailler à plusieurs. Hein, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent travailler avec moi dessus. Et on va créer une nouvelle application qu'on va appeler panneau solaire suivi, et on va faire une glide app. Vous avez vu, maintenant on peut faire des glide pages. Continuer, et on va faire un Google Sheet parce que c'est quand même encore plus simple. Mais d'abord je vais aller ici dans mon drive et je vais créer un nouveau sheet. Voilà, je vais vous montrer tout de A à Z, et je vais appeler panneau solaire suivi, et je vais créer la feuille avec les données, et hop, on va pas mettre ça, on va mettre nombre de panneaux. Bon, c'est histoire de créer quelque chose, hein, c'est pas très important ça au départ, c'est pour que mon fichier il soit reconnu. Donc ça c'est bon, je vais revenir en arrière. Voilà, et ça c'est bon, du coup j'ai bien mon fichier que je vais pouvoir aller choisir ici, donc Google Sheet, continue, et donc panneau suivi. Voilà, et là il va pouvoir me créer mon application. Donc on va faire une petite page d'accueil. Alors, petite page d'accueil. Donc on va faire une vue détail. Voilà. Et là, on peut ajouter des datas. Hop. Et donc, on va mettre quelque chose de custom. Bienvenue dans notre application de suivi de récupération d'énergie de panneaux solaires. Voilà. Ensuite, on va se mettre une petite image. Image, là. Et donc, quelle image? À propos d'une URL. Et là, je suis allé dans Sonology, là. Je vais faire un petit clic droit, copier l'adresse de l'image. Ça évite de stocker sur l'application directement. Voilà. Et là, il nous met notre petite image qu'on va mettre en 1.1. Ici, comme ça, elle n'est pas déformée. Et on va rajouter un deuxième texte dessous. Alors moi, j'aime bien les int. Voilà. Et on va mettre, vous allez pouvoir saisir vos données pour les partager avec la communauté. J'aime bien ce mot. Communauté. Voilà. Donc ça, c'est la première page. Ensuite, on va aller ici dans notre petit drive. Alors, je vous rappelle, on peut passer par là. Hein, panneau solaire, tac. Et là, je vais arriver directement sur mon fichier. Du coup, je vais fermer le reste. Voilà.
Donc, alors dans données, c'est pas tout à fait ça que je voulais mettre. Ici, on va saisir euh, les données saisies par les utilisateurs. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin du nom de la personne. On va avoir besoin du nombre de panneaux. De la marque des panneaux, si jamais on décide d'ouvrir ça à... si on décide d'ouvrir... Oula. Si on décide d'ouvrir ça aux autres marques. Ensuite, on va avoir besoin de l'orientation des panneaux. Ensuite, on va avoir besoin du département. Et ensuite, on va avoir besoin de la quantité d'énergie. Et éventuellement du nombre de jours. Parce que par exemple, quand on commence, hein, moi par exemple, mon premier mois, bah, je n'avais pas un mois complet. Donc, je n'avais pas tous les jours de... Tac. Et après... je mettrais bien le pourcentage d'ensoleillement. Par exemple, mes panneaux, moi, ils commencent à être au soleil à partir de 10 heures seulement, alors que potentiellement, je pourrais commencer avant. On va pas le mettre tout de suite, on verra ça plus tard. Donc le nom de la personne qui va nous mettre, le nombre de panneaux qui est la marque des panneaux, l'orientation, le département, la quantité d'énergie récupérée et le nombre de jours. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, sur notre application ici, on va se rajouter un petit bouton flottant, pam, ici. Et ici, on va se mettre un formulaire. Voilà. Qu'on va appeler saisie mensuelle des données. Tac. Quand je clique ici, hop, j'ai mon petit formulaire qui apparaît. Donc on va rajouter le nombre de panneaux. Donc ça, on veut que ce soit un number entry. Nombre de panneaux. Donc ça, c'est bon. Alors on verra si après on met une valeur minimum. Une valeur mini, c'est 1. Valeur maxi, c'est 8 a priori. Hein. Et ça, c'est obligatoire. Voilà. Ensuite, on a dit la marque des panneaux. Donc là, on veut un choice. Tac. Donc, données. Alors nous, on va rajouter ça dans les données. La marque des panneaux. Donc on va mettre Sonology. Play. Tac. Ici, on va mettre l'orientation. Donc on va la créer nord, sud, est. On va se faire une liste, hein, comme ça les gens n'auront qu'à choisir. Voilà. Ensuite, nord-est, nord-ouest. Oula. Nord-est, nord-ouest. Sud-est, sud-ouest. Voilà. Et les départements. Donc là, pour les départements, je vous évite toute la démarche, mais j'ai trouvé une liste quelque part qui n'était pas très bien faite, mais que j'ai un petit peu améliorée et que je vais copier avec tous les départements. Hop, je me mets là, coller. Voilà. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Édition. Ah. Copier. Collage spécial.
Bon, il veut pas me le coller. Voilà. C'est mieux. Donc là, on a tous nos départements. Donc je vais revenir ici, faire un petit actualisé. Voilà, là j'ai un problème, c'était ça. C'est qu'en fait, il faut que mon formulaire, là, il aille mettre les données dans données utilisateurs. Voilà. C'était ça mon petit problème que j'avais. Donc je reviens par défaut, il m'a mis le nom. Alors le nom, en fait, on va le supprimer, on le remettra après. Le nombre de panneaux, on veut... Alors par défaut, on va mettre 1. Et donc ça peut être 1 ou... Ah oui, c'est pas un nombre entry, c'est un text entry. On va tout virer. Voilà, on va recommencer. Numbers entry. Donc on veut le nombre de panneaux. On va faire ça proprement. Hein. Nombre de panneaux, et donc on veut qu'il nous mette ça dans nombre de panneaux. Alors, le nombre de panneaux, valeur par défaut 1, minimum 1, maximum 8. On va mettre, c'est très bien. Requiert. Requis, ça veut dire que obligatoirement on va rajouter ça, c'est obligé. Ensuite, on va mettre un choice, on va le faire dans l'ordre de notre tableau. Nombre de panneaux, marque des panneaux. Donc on va mettre un choice. Et donc la source, ça va être dans données. Et c'est dans données, c'est ça. Et donc on va l'écrire dans marque des panneaux. Et donc la valeur qu'on veut, c'est elle est dans marque des panneaux. Voilà. Donc regardez, quand je fais ça, j'ai que Sunplay pour l'instant. Parce qu'on est parti sur ça. On peut faire un petit truc comme ça. Et on peut mettre valeur par défaut, Sunplay, comme ça c'est déjà coché. Ensuite, hop, celui d'après c'est orientation des panneaux. Donc on va mettre un choice aussi pour aller plus vite. Hop. Orientation. On va le faire bien à gauche là, marque. Et donc orientation des panneaux. Dans le données, c'est dans la source, c'est bien dans la feuille donnée. Ça c'est orientation des panneaux. Ah, ouais, on va laisser ça et on va l'écrire dans orientation des panneaux. La valeur par défaut, il n'y en a pas. Et on va aller chercher les valeurs dans orientation. Et donc là, il y en a un paquet. Si on fait ça, ça va nous donner ça. Si on le présente comme ça, on va pas tout avoir. On peut mettre comme ça, ce sera peut-être plus facile. Comme ça va être trop long. Donc on va le présenter comme ça. C'est requis, obligatoire. Celui-là aussi, requis. Orientation, ok. Ensuite, après l'orientation, c'est le département, bien sûr. Donc là, on va mettre un choice aussi. Tac. Département. Hop. Donc on va chercher les infos dans données. Votre département, on va l'écrire dans département. Et il n'y a pas de valeur par défaut. On va aller chercher dans département, tous les départements. On va laisser comme ça parce qu'il y en a plein. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, quantité d'énergie et nombre de jours. Alors, quantité, on va mettre un numbers entry. On va mettre ça dans quantité d'énergie. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Et c'est requis. Département requis aussi. Tout doit être rempli obligatoirement. Et ensuite, il nous manque le nombre de jours. Je vais quand même mettre le nombre de jours. Hop. Requis qu'on va mettre dans nombre de jours, c'est pour le calcul. Hein. Donc le minimum c'est 1 et le maximum c'est 31 jours. Et on va mettre 30. Ah non, ça c'est la valeur par défaut, on va mettre 30.
Voilà. On va mettre comme ça. Donc ça c'est pas mal. Ce qui va nous manquer c'est le user profile. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait ce que j'aimerais c'est qu'ici en fait il me rentre le nom de la personne automatiquement. Donc je vais aller ici créer une petite feuille que je vais appeler user profile, qui est le profil de l'utilisateur. Et on va mettre nom, prénom, mail, photo s'il veut, nombre de panneaux, orientation. On va leur redemander aussi là, comme ça on pourra vérifier. Orientation panneau. Et marque. Voilà. Et donc, il faut que je fasse un petit actualisé. Voilà. Et donc, user profile, on peut lui dire que c'est user profile. Donc, nom, c'est nom. Email, email, image, photo. Hello, update. Voilà. Votre profil. Et on peut rajouter un petit Hello User Edit, ce qui permettra à la personne de modifier les informations qui sont dessus. Donc ça c'est pas mal. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que quand je vais mettre dans mon form ici, je vais rajouter User Profile. Ici, je vais rajouter le nom de la personne que je vais mettre dans nom. Comme ça, automatiquement, quand vous allez vous connecter, vous allez retrouver, enfin, ça va saisir automatiquement la personne. Voilà. Il n'y aura pas besoin qu'elle mette son nom. On saura qui a fait quoi. Donc ça, c'est pas mal. Alors après, on pourrait remplir automatiquement le profil. Hein. Ça, ce serait bien. C'est-à-dire qu'on pourrait rajouter le nombre de panneaux et l'orientation automatiquement si la personne elle a bien rempli son profil. Ça, on verra si on ne le fait pas dans un deuxième temps, ce qui nous simplifierait un petit peu cette partie-là. Mais on va pas tout faire tout de suite, hein, sinon c'est pas drôle. Maintenant que c'est fait, on va revenir en arrière. Voilà. Et ici, on va faire un premier chiffre. Alors, on va ajouter notre vue détail. Un petit... Un petit chiffre. Un petit texte. Voilà. Un petit texte. Hop. Que l'on va mettre au milieu en success. Et on va se rajouter dans données ici total énergie, juste pour faire un truc rapide. Et on va prendre égal à la somme de ce qu'on va avoir. Données est égal à la somme de ce qu'on va avoir dans quantité d'énergie. Voilà, pour l'instant il y a 0. Et donc, je retourne ici. Et il faut que j'actualise d'abord. Tac.
No. Et donc dans données, je vais prendre dans données. Non, je suis là, dans int. Et donc je vais aller chercher dans mes données le total d'énergie. Voilà. Et donc quantité d'énergie récupérée. On va lui mettre un petit égale somme et kilowattheure. C'est bon ça, ça marche? On est d'accord? Si je vais sur ma petite application, kilowattheure, c'est bien ça. Voilà. Et alors donc, ça c'est la quantité d'énergie récupérée. La quantité d'énergie récupérée par les followers de Testmatos. Voilà, ça c'est un premier compteur qu'on va mettre. On fera évoluer ça au fur et à mesure, tranquillement. On va juste changer ici. On va mettre un petit accueil de notre application. Hop. Ensuite, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est ici qu'on control access to your app. Et donc on va la mettre en public with email. Et on va autoriser ça de manière à ce que comment dirais-je, on puisse avoir les infos des gens qui vont se connecter, non pas pour les récupérer, hein, mais qu'on puisse avoir leur profil, le nom de la personne qui a saisi les infos. Voilà, on va faire publish et on va appeler notre application suivi panneau. Suivi panneau, c'est bien. On va mettre comme ça au singulier. Hop. Chair. Copie. Si j'ouvre hop, sur un nouveau navigateur, on va faire ça. On va décaler ça. Hop, je vous mets ça dans une nouvelle fenêtre comme ça. Vous allez voir ce que ça donne. Donc là, je vais être obligé de me connecter. Donc moi, je vais me connecter. Donc panneau solaire suivi par Sonology. Alors c'est pas vraiment par Sonology d'ailleurs. Hein. Contact. Donc je vais me connecter. Donc je vais saisir mon adresse mail. Voilà. Ensuite je vais continuer. Là j'ai reçu un petit code PIN. Donc je vais ouvrir mes mails de l'autre côté sur la fenêtre que vous ne voyez pas. Et j'ai reçu un code PIN qui est 56. Hop, que je copie-colle, se connecter. Donc là je suis bien connecté. Je vais saisir maintenant hop, mes infos du mois de mars. Donc au mois de mars, moi j'ai deux panneaux. C'est de Sunplay. Ils sont orientés plein sud. Mon département, c'est le 76. Donc je vais chercher mon petit département. C'est peut-être là où il faudra qu'on arrive à récupérer plus vite les infos. La quantité d'énergie que j'ai récupéré 57,80. Et ça c'était sur du 10 au 31, donc sur 21 jours. Voilà.
et je vais faire soumettre. Donc les informations ont bien été envoyées. Et donc on a bien ici, regardez la quantité d'énergie voilà, ils sont récupérés par les followers. Donc maintenant si je reviens ici dans mon application, je vais avoir dans les données utilisateurs les informations qui sont rentrées. Alors comme j'ai pas mis mon nom du coup dans l'application, il me met pas que c'est moi. Donc il va falloir que j'aille ici et que dans profil je change. Le problème c'est que ça va pas me hop, ça ne va pas me changer mon hop, ça va pas me rajouter ici l'adresse mail. Donc il aurait fallu que j'ai l'adresse mail d'abord. Donc ça on verra après comment on fait pour le rajouter de manière à ce que ce soit plus efficace, hein, qu'on puisse faire un suivi éventuellement des personnes pour séparer les données d'un utilisateur. Voilà notre première étape, hein. Tranquille. Vous pouvez du coup bien sûr nous proposer vos évolutions, hein, mais je pense que dans les prochaines étapes, on va mettre que ce petit bouton apparaît uniquement quand... D'ailleurs, on va changer ce nom de petit bouton qui s'appelle Go. Go, c'est pas terrible. Tac. Il est où ce petit bouton là? Voilà, Go. Saisir vos données. On peut le mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou flottant. Alors, on va le mettre comme ça, pour commencer. On va le mettre comme ça, ce sera plus rigolo. Et après, dans les options, on pourra mettre que si le user profile non is not MP, is MP c'est caché. Et donc sinon on fait un autre petit bouton. Allez, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Un button qui va apparaître. Et on va mettre remplir votre profil pour saisir les données. Et donc ce petit bouton, il va nous permettre d'aller dans notre profil. Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, So User Profile. Les données de récupération d'énergie. Je sais pas si c'est une bonne idée d'appeler ça récupération. Mais est-ce qu'il y a un truc warning? Voilà, on va mettre ça. Donc ça c'est pas mal parce que ça va éviter d'avoir ce problème. Et donc ce bouton, on le voit si user profile non is not MP. Donc je vais retourner sur mon application là. Je vais faire un petit actualiser pour vérifier. Voilà, donc là, hop. Donc là c'est pas bon parce que du coup je devrais avoir mon petit bouton. Donc ça c'est bon, ça m'emmène au bon endroit. Après ce bouton là, il est pour moi visible si le truc is empty, si c'est vide. Ok. Et ce bouton là, saisir vos données, il est visible si is not empty. Voilà, c'était l'inverse, bien évidemment. Mais des fois, il y a des petits bugs, alors je me méfiais. Donc là, saisir vos données parce que j'ai bien mis mon nom.
Et si je vais ici dans mon profil et que je supprime mon nom, sans me déconnecter, il va me dire remplir votre profil pour saisir les données de récupération d'énergie. Voilà, on a fait une belle application pour commencer. Je trouve ça très très bien et on va partager ça tout de suite sur les commentaires de ma petite vidéo. Voilà, n'hésitez pas, ça c'est une première étape, après on va sûrement se faire quelque chose d'un peu plus détaillé, notamment dans les stats, mais déjà ça nous permet de récupérer les données des utilisateurs. Donc je n'ai pas rentré mes données du mois d'avril, puisque on est encore en cours de mois. Voilà. Ah mais oui, il manque une donnée. Il manque une donnée importante. C'est pas bon, je recommence. Si on veut pouvoir faire quelque chose de sympa, il faut qu'on rajoute quel mois. Oui, oui. Donc dans données, va falloir que je rajoute les mois et l'année. Comme ça, on pourra comparer après des choses. Octobre, décembre et les années 2020, 2021, 2022. Et donc il faut que je rajoute dans mon formulaire quelque chose. Et ici aussi. Voilà, là il faut que je rajoute le mois et on va les séparer parce que ça peut être intéressant d'avoir les choses séparées. Le mois et l'année, et donc je vais l'écrire à la main là, c'était pour le mois de mars 2022. Voilà. Mais par contre dans mon formulaire, ici, ok, saisir vos données, ok, et il faut que je le fasse réapparaître. Si je vais dans saisir vos données, voilà, il faut que je rajoute un choice données. Il faut que j'actualise. Choice. Données. On va l'appeler moi. Ça c'est dans moi, la valeur par défaut. Il n'y en a pas. Donc ça l'écrit dans moi. Et on va chercher. Ah. Et donc les valeurs c'est moi. Ok, ça c'est bon. Et il faut rajouter un choice année. Dans données, on va chercher. On va l'écrire dans année et on va aller chercher dans année. Et c'est requis aussi. J'ai oublié de cocher ça. Ouais, ça c'est mieux. Voilà, donc on a refait une petite modif au dernier moment, mais c'est comme ça qu'on progresse et qu'on arrive à faire nos belles et petites applications. Voilà, c'est bon, j'arrête là vraiment. Et je vous laisse saisir vos données petit à petit, mais bien sûr, il faut que je rajoute. Hop, je reviens ici. Il faut que je. Ça, form button, il est visible si le user non si le user non si le user non is not MP. Voilà.
Allez, c'est parti les amis, pour la saisie, on y va, go, 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 go. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.